en direct sur Lilmod. Erev Boker Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le cours hebdomadaire du Rav Yehuda Ben Ishai en direct de Jérusalem. Difficile semaine d'un côté, mais d'un autre côté, un renouveau au niveau du nouveau mois qu'on a commencé le mois de Sivan et nouveau livre de Bamidbar. On va parler aujourd'hui avec le Rav Ben Ishai des différentes familles de la tribu de Lévi, que notre étude soit pour la Hatzlacha du Ham Israël, de nos soldats et pour la Refoua Shlema de tous les blessés. Bechavod Rav Ben Ishai. Toda Rabba Aaron. Nous devons consacrer ce cours Leilui Nishmat Rachel Batfrecha Cohen, ce cours qui a été consacré par sa fille Sima Bruchim Cohen, et à la mémoire de Avram Ben Léa Raymond, qui est le frère de Sarah Berebi et de Yonit Samak. Comme vient de nous l'indiquer Aaron, nous commençons ce Shabbat un livre qui s'appelle Bamidbar. Bamidbar veut dire dans le désert. Par définition, le désert est un endroit qui est dangereux. Ce n'est pas un endroit qui est destiné a priori à la vie de l'homme. Et en général, quand on traverse un désert, on traverse beaucoup d'épreuves. Et toute personne qui a dû être dans le désert, franchir le désert, marcher dans le désert, sait qu'il y a des choses difficiles à affronter à tous les niveaux. Et voilà que Akadosh Baruch Hu va nous faire maintenant affronter le désert pendant 40 ans. C'est évidemment quelque chose qui ne peut pas être considéré comme un hasard, que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte aurait pu arriver en très peu de temps en Eretz Israël, 11 jours, et comme c'est dit au début de Chumash Dvarim, voilà que pendant 40 ans, il va traverser des épreuves, les épreuves du Chumash Bamidbar. Quand on va maintenant prendre les parachiotes de ce Chumash-là, Bamidbar, l'une après l'autre, on va s'apercevoir très rapidement que les choses sont compliquées, difficiles. Il y a des difficultés aussi bien qui nous menacent de l'extérieur que des difficultés qui nous menacent de l'intérieur. À l'intérieur même du peuple, il y a de graves crises qui se produisent. Rappelons par exemple l'histoire de Korach, la Machloket. Ce n'est pas une petite affaire. Donc on voit que le désert provoque une situation qui n'est pas normale. Et voilà que Akadosh Baruch Hu précisément trouve nécessaire de nous faire passer cela. Il trouve nécessaire de nous amener là-bas. Alors on peut évidemment essayer de réfléchir. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu va le faire avec un peuple entier? Alors le but, c'est de les franchir précisément, ces épreuves. On a à se préparer à l'entrée en Eretz Israël. Et pour se préparer à l'entrée en Eretz Israël, on a besoin de franchir un processus. Ce processus va nous habituer à une vie collective que nous n'avons pas connue évidemment en Égypte, puisqu'on était esclaves. Et cette vie collective, d'un côté, est quelque chose à acquérir. C'est ce qui va nous arriver pendant ces 40 ans-là, avec tous les problèmes qu'un peuple rencontre quand il élabore sa vie collective. Mais d'autre part, ça va nous donner aussi une force qui est telle
que lorsque l'on va se présenter à l'entrée d'Eretz Israël, aucun peuple ne pourra nous résister. Alors, il y a évidemment quelque chose qui s'est passé. Il est clair que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est tellement faible que Dieu décide de nous faire contourner le chemin le plus court pour arriver en Eretz Israël qui passe par les Philistins, par les Plishtim, par la bande côtière qu'on connaît aujourd'hui comme étant celle de Gaza, Ashkelon, Ashdod, mais là-bas les Philistins s'y trouvent, les Plishtim s'y trouvent. Et Akadosh Baruch Hu le révèle dans sa Torah, c'est que si on était passé par là-bas, on aurait peut-être eu tellement peur qu'on serait reparti de là où on est venu. Alors Akadosh Baruch Hu décide de nous faire un grand détour pour arriver en Eretz Israël. Alors maintenant, on comprend que finalement, le but de ce grand détour, il n'est pas vain. Il est précisément pour que ce à quoi on était livré en sortant d'Égypte, c'est-à-dire la peur d'affronter ceux qui risquaient de nous menacer, cette peur disparaisse. Et que l'on ait maintenant la force, le courage, toute l'ambition de vouloir rentrer en Eretz Israël et, avec Yoshua à notre tête, de mener toutes les guerres nécessaires. Alors, quand on voit le livre de Josué, quand on va franchir le Jourdain, on va s'apercevoir que le peuple d'Israël va remporter des victoires énormes qui n'existent pas. Il n'y a pas une quantité de victoires telle qui a été remplie, qui a été accomplie par un peuple qui vient de à peine se constituer en tant que peuple. C'est quand on lit les premiers chapitres du Sefer Yoshua, on constate qu'il y a là-bas quelque chose de phénoménal dans la quantité d'armées qui vont s'opposer à Yoshua, des peuples qui étaient évidemment très cruels, qui n'avaient peur de rien, et pour qui la fin justifiait tous les moyens. Et voilà que ce peuple-là va quand même, lui, réussir à conquérir la terre d'Eretz Israël, des 7 peuplades de Canaan. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, on va, dans le Chumash Bamidbar, on va précisément essayer de comprendre quel était le cœur de tout cela. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement tellement spectaculaire qui s'est passé entre le moment où on est sorti d'Égypte et donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est marqué au début de la paracha de Béchalach, on était tellement faibles et évidemment on était encore des esclaves qui avaient connu la force dominante des maîtres et qui donc n'étaient pas capables de mener aucune guerre. C'est Dieu nous fait faire un grand détour. Et voilà que maintenant on y va directement. On franchit le Jourdain, on va à la ville de Jéricho et on va commencer la conquête d'Eretz Israël et rien ne nous arrêtera. Rien n'arrivera à nous bloquer. Alors, notre paracha, elle nous le révèle. Elle nous le dit. Elle nous explique quel a été l'ordre qui a permis au peuple d'Israël de basculer dans une autre phase de son histoire. Et pour ça, au début de notre paracha, de la paracha de Midbar, on nous raconte avec beaucoup de détails comment le camp d'Israël était agencé. Le camp d'Israël dans le désert était agencé comme un carré. De chacun des côtés des arêtes du carré, il y avait 3 tribus.
Au début du chapitre 2 de Bamidbar, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Rangez chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle. Ainsi camperont les enfants d'Israël. C'est en face et autour de la tente d'assignation, Ohel Moed, qu'ils seront campés. Alors, là, la paracha va commencer à nous parler de l'ordre qui a été fixé pour cette tribu. Chaque tribu va prendre sa place. Et elle va prendre sa place pour former un carré autour du Ohel Moed, c'est-à-dire du Mishkan. Quand on photographie une photographie aérienne du camp d'Israël dans le désert, on voit un ordre qui est parfait. Sur chacune des arêtes de ce carré, on trouve 3 tribus. Alors nous dit la paracha, ceux qui seront à l'Orient, c'est-à-dire au Mizrach, seront sous la bannière du camp de Yehuda. Et avec la bannière du camp de Yehuda, il y aura Yissachar et Zvulun. Voilà pour ceux qui sont en avant, à l'Orient, à l'Est. La bannière, la deuxième, est du camp de Réhouven, qui elle se trouve au sud, accompagnée évidemment de la tribu de Shimon et de la tribu de Gad. Et comme ça, autour du Mishkan, vont camper 3 tribus aux 4 coins, aux 4 directions, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Alors, je voudrais amener ici quelque chose qui va nous permettre de comprendre un peu plus profond ce qui est en train de se passer. En réalité, le camp d'Israël dans le désert est comme un homme. Le peuple est en train de se constituer comme un seul et même homme. Vous savez que les organes les plus précieux dans le corps de l'homme sont ceux qui sont les plus protégés. Par exemple, son cerveau, bien enfermé dans une caisse qui est très solide. Le crâne. Par exemple, les poumons et le cœur et les poumons, qui sont des organes vitaux, ils sont bien protégés par les côtes qui vont les recouvrir et qui vont servir d'armure. Et les organes internes vont se trouver profondément protégés de l'extérieur par d'autres couches qui permettront de les garder. Pourquoi? Évidemment, les organes que je viens de rappeler sont des organes qui sont vitaux, c'est-à-dire par lesquels la vie de l'homme passe et dont, en fait, la vie de l'homme dépend. Et évidemment, on veut protéger la vie de l'homme. On veut que ces organes fonctionnent, même lorsqu'il y a une menace qui risque de les atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les protège. On les met entourés, on les entoure. Quel est l'organe le plus vital dans le camp d'Israël? C'est le Mishkan. Le Mishkan est appelé Machane Shechina. Autour du Mishkan, qui est le Machane Shechina, il y a le Machane des Lévi'im. Le Machane des Lévi'im est aussi un carré
qui est disposé autour de la tente d'assignation. Toda Rabba, merci beaucoup à Aaron qui nous présente maintenant le modèle. Regardez, extraordinaire. Alors on a sur l'est, comme je vous l'ai dit, voilà, on prend le grand carré d'abord, qui est le carré d'Israël. Sur l'est, on a Yehuda, Issachar et Zvulun. Merci. En face, à l'ouest, on a Ephraïm, Menaché ou Binyamin. Au sud, on a Reuven, Shimon et Gad. Et au nord, on a Dan, Asher et Naphtali. D'accord? Voilà. Alors regardez maintenant, ça c'est un carré qui entoure. C'est le camp d'Israël. Il entoure quoi? Il entoure maintenant Machane Lévia. C'est quoi le Machane Lévia? Eh bien, dans notre paracha, au début du chapitre 3, on nous parle précisément des ceux qui vont entourer le Machane Shechina, c'est-à-dire le Mishkan. Dans le verset 17, il est marqué la chose suivante. Or, les fils de Lévi étaient les suivants. Gershon, Kehat ou Merari. Qu'est-ce que l'on voit maintenant sur notre tableau? Gershon, exactement, qui est à l'ouest. Ensuite, on voit Kehat, qui est au sud. Ensuite, on a Merari, qui est au nord. Et qu'est-ce qui va fermer le carré? Moshe ve Mishpechot HaKohanim. Moshe et les Mishpachot HaKohanim. Alors, regardez le Mishkan. Il est tout à fait au centre du camp. Il est doublement protégé. Il est protégé par les 4 carrés qui sont les carrés des 3 familles de Lévi et de Moshe avec les Kohanim, qui sont eux-mêmes entourés par les tribus qui se trouvent aux 4 coins. Aux 4 coins. Et voilà, on a quelque chose d'extraordinaire. Le Mishkan qui est tout à fait au centre, l'organe le plus vital. Mais on protège cet organe, le Mishkan, que vous voyez au centre, parce qu'en réalité, Toda Rabba Aaron, qui nous souligne tellement beau tout cela et qui nous permet de comprendre tellement bien comment le camp d'Israël est ordonné. Parce que le Mishkan rayonne. Vous voyez, c'est une lumière. On le protège pour que de lui se dégage la force divine du peuple d'Israël. La force divine du peuple d'Israël se trouve dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il y a aussi plusieurs parties. On en parlera à une autre occasion. Mais je voudrais ici amener un enseignement qui est important. Regardez, le Mishkan est entouré d'une palissade. Cette palissade qui entoure entièrement l'enceinte du Mishkan est faite de poutres. Ces poutres-là, elles sont liées l'une à l'autre. Et elles tiennent fermement. Et elles se tiennent l'une à l'autre fermement. Pour que ces poutres se relient l'une à l'autre et qu'elles ne se détachent pas l'une de l'autre, de façon à former une enceinte solide. Il y a des différents moyens qui sont employés. Et ces différents moyens employés vont finalement être reliés, toutes les poutres, par une seule et même barre qui va passer au centre de toutes ces poutres et qui s'appelle
le Bariach Atichon. Le Bariach Atichon, c'est quelque chose dont on nous parle dans le livre de Shemot, lorsqu'on nous a parlé, lorsqu'on nous a enseigné, et précisément la façon dont il fallait constituer exactement, merci Toda Rabba Aaron, il fallait constituer l'enceinte du Mishkan. Et je lis, Vea Beriach Atichon. Et donc cet axe central, Beriach Atichon, Betor HaKrashim, il passe au centre de ces poutres. Mavriach Mina Katse et la Katse. Mais comment est-ce que l'on peut faire passer un axe qui tourne tous les côtés de l'enceinte, qui entoure le Mishkan? Arrête, pour pouvoir faire tout le tour, il est nécessaire absolument qu'il contourne, qu'il se tourne. Après être rentré d'un côté, il faut qu'il ait la force de tourner et à nouveau de retourner dans des angles qui sont des angles droits. Et voilà se passer ici un miracle. Ce miracle-là, c'est que le Beriach Atichon, voilà ce que nous enseignent nos sages, était capable de contourner toute la palissade d'un côté à l'autre, sans qu'on en ait besoin de faire à chaque fois un axe différent. C'était le même axe. Et le Rav Hirsch nous dit que cet axe-là, il fait en fait référence à quoi? Il fait référence à l'union de toutes les tribus. Toutes les tribus avaient conscience qu'en se disposant de cette façon, de tous les côtés du Machané, du camp d'Israël, elles étaient en train de se concentrer avec ce qui était au centre de leur vie, qui était le Mishkan, qui était le Kodesh, là où se trouvait le cœur. Le cœur, la forme du cœur, les deux tables. Ces deux tables que Moshe Rabbeinu va recevoir quand il va monter au Sinaï, le jour de Matan Torah. Et il va rester 40 jours. Et nous, on a entendu le jour de Shavuot, qui arrive dans très peu de jours, les 10 paroles. Ces 10 paroles, ce sont 10 révélations divines à nous, qui viennent surtout nous dire que Dieu est là pour nous guider, que Dieu est là pour nous enseigner, comme un père qui enseigne à ses fils, à ses enfants. Bani matem l'Hashem Elokechem. Et il va nous donner ce cœur-là, ce cœur qui va être déposé dans le tabernacle, qui va être dans le Ohel Moed, le Mishkan, la tente d'assignation, qui va être protégé, comme on l'a vu maintenant sur ce schéma, par toutes les tribus, et d'abord par les familles de la tribu de Lévi, avec Moshe et les Kohanim, et ensuite entouré de tout Israël. Mais tout ça dans une union extraordinaire, sachant qu'ils sont en train d'être imprégnés de ce qui va être irradié du centre du camp d'Israël, qui est le Ohel Moed, qui est le Mishkan. Au début du chapitre 26 que nous venons maintenant de voir, il nous est dit que la tente qui va servir à recouvrir le Mishkan, la tente dans le chapitre 26, le Pasuk Aleph, je vous le lis.
Puis tu feras le tabernacle. Toda Rabba. Merci à Aaron qui nous le présente maintenant ce verset. Ve'et hamishkan ta'aseh eser yeriot. Shesh mozar. Utchelet ve'argeman ve'tolat shani. Krovim ma'aseh choshev ta'aseh otam. Cette tente qui recouvrait le tabernacle, qui recouvrait tout le Ohel Moed, il était fait de 10 tapis, Eser Yeriot, 5 et 5, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Des matières qui nous sont ici rappelées. Mais il est dit que lorsqu'on rentrait dans le Mishkan, qu'est-ce que l'on voyait sur ces tapis-là? On voyait des chérubins qui étendaient leurs ailes. Kéruvim maaseh choshev ta'aseh otam. Je lis Rashi, qui nous est maintenant amené sous le verset. Rashi, Kruvim maaseh choshev. Kruvim ayu metsuyarim ba'em be'arigatan. Velo berikma. שהוא מעשה מחט, אלא בהריגה, בשני כותלים. Nous dit Rashi que ces tapis étaient très particuliers. Ils s'appellent Maaseh Choshev. Ça veut dire une réalisation qui était le résultat d'une pensée. Qu'est-ce qui était particulier? C'est que ces anges qui étendaient leurs ailes faisaient partie de la trame du tapis. Ils n'étaient pas brodés sur les tapis. Mais ils avaient quelque chose d'encore plus particulier. Je continue Rashi à la fin de la deuxième ligne. Partsouf echad mikan ou partsouf echad mikan. Quand on rentrait dans cette tente d'assignation, alors on se voyait sous les ailes de ces chérubins qui étendaient leurs ailes. C'était ce que l'on voyait de l'intérieur. Et de l'extérieur, ce dessin-là, il se transformait en quoi? Arrêt, d'un côté, on avait Ari Mitzadze, Venesher Mitzadze. Je m'explique. À l'intérieur, quand on était sous ces tentes, on voyait au-dessus de notre tête des ailes qui venaient nous protéger, qui s'étendaient au-dessus de nous. Et de l'extérieur, ces anges-là qui nous protégeaient se transformaient, et d'un côté, on voyait un lion, et de l'autre côté, sur la droite, on voyait un lion, et sur la gauche, on voyait un aigle. Ari Mitzadze, Venesher Mitzadze. Nous dit Rashi qu'il y avait ici une réalisation phénoménale. Quand on rentrait dans le tabernacle, quand on rentrait dans la tente d'assignation, exactement, on avait le sentiment d'être protégé par des ailes. Et ceux qui voyaient ça de l'extérieur voyaient un lion et voyaient un aigle. Tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu disait aux enfants d'Israël, sachez une chose, vous êtes sous ma protection, vous êtes sous mes ailes, les ailes de la Hashgacha, les ailes de la providence. Et ceux qui voient de l'extérieur cela verront ce qui les protège, qui ont l'air d'un lion et qui ont l'air d'un aigle. Évidemment, on sait que le lion
est le roi des animaux et que l'aigle est le roi des oiseaux. Et évidemment, ce n'est pas pour rien, nous dit Rashi, qu'il y avait ces deux dessins. Et ça, c'est pour nous faire comprendre quelque chose de central. Ce que l'on vient d'expliquer aujourd'hui, comment le camp d'Israël était agencé, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un ordre, qu'il y a ceux qui sont au sud et ceux qui sont au nord, ceux qui sont à l'ouest et ceux qui sont à l'est. Il y a ensuite à l'intérieur de ce camp ceux qui ont pour rôle de faire apparaître le Kodesh, qui ont pour rôle de faire apparaître la présence divine dans le camp d'Israël, qui vont être les serviteurs, qui vont précisément faire que la présence de Dieu dans le camp d'Israël va se faire sentir. Les trois familles des Lévi'im, Gershon, Kehat ou Merari, avec, pour fermer hermétiquement cela, Moshe Rabbeinu et les Kohanim. Et à l'intérieur de tout cela, on a la tente d'assignation, le Mishkan, le tabernacle. Et voilà que là-bas, tout à fait à l'intérieur, on voit les ailes de la protection divine. Ces ailes-là, qui sont Kanfei Ruach, qui sont Kanfei Hashechina, les ailes de la présence divine. Où est-ce qu'on les découvre? On les découvre précisément à l'intérieur. Et il y a ici une révélation qui nous est faite. Notre protection de l'extérieur se fait par des forces qui ressemblent à des lions, comme évidemment est le signe de la tribu de Yehuda, qui est la tête des armées, qui va engendrer la royauté de David, qui a réussi à combattre et à vaincre tous nos ennemis, qui ressemble à un aigle qui fond sur ses ennemis, et qui va les attaquer par surprise alors que les ennemis ne s'y attendent pas, comme un aigle qui tout d'un coup tombe sur sa proie. Mais tout ça se fait au centre du camp d'Israël. Le peuple d'Israël, en se disposant autour du Mishkan, en se disposant autour de ses familles des Lévi'im, en se disposant autour des Kohanim, en ayant le sentiment de lui protéger le Mishkan, il va se révéler que c'est le Mishkan qui le protège. Alors nous sommes aujourd'hui, et nous savons pertinemment et comprenons que ce qui est visé par nos ennemis, c'est Yerushalayim. Ce n'est pas pour rien que tout ça a éclaté le jour de Yerushalayim. Kaf Chet Be'iyar. Koach Be'iyar. Pour nos ennemis, c'était le moment de nous attaquer. C'était le moment d'attaquer et de laisser penser et laisser croire qu'ils allaient s'emparer de Yerushalayim. Et tout de suite, le peuple d'Israël a compris ça et a réalisé cela. Et s'est mis tout autour pour protéger Yerushalayim. Et évidemment, Yerushalayim est à protéger par tous ces camps qui l'entourent, par nos soldats qui se battent et qui sont très loin de Yerushalayim. Mais en réalité, Yerushalayim les accompagne.
Yerushalayim les protège. Ces ailes-là, qui étaient les ailes de la Shrina, elles se trouvent tout à fait à l'intérieur du camp. Alors, nous, évidemment, faisons tous les efforts pour protéger Yerushalayim. Mais en réalité, c'est Yerushalayim qui nous protège. C'est le Kotel qui nous protège. C'est ce qui est sur l'esplanade du temple, Har HaBayit, qui nous protège. Nous protégeons, mais en réalité, c'est nous qui sommes protégés par le Kodesh. Et plus on sera conscient de cela, plus on voudra que les organes vitaux d'Israël, ceux qui sont le plus à l'intérieur du corps d'Israël, fonctionnent, donnent vie. Plus ce sont eux qui vont irradier vers nous toute la force que nous devons avoir. Parce que finalement, le but, il est clair, il est évident, il est le Beth Amikdash, il est le Mishkan. Et voilà ce que les enfants d'Israël ont appris. En sortant d'Égypte, eux qui étaient des esclaves, eux qui étaient dominés par un empire possessif, un empire qui ne connaissait que la matière, qui avait voulu faire disparaître la présence de Dieu dans le monde, comme le Pharaon l'a annoncé. Qui est Dieu pour que j'entende sa voix? Voilà que le peuple d'Israël, dans le désert, est en train de reconstituer le camp de la Shekhinah. En étant disposé de cette façon, dans cet ordre que nous venons d'apprendre et dont il est question dans notre paracha, le peuple d'Israël, dans le désert, fait apparaître le camp de la Shekhinah. Le camp de la Shekhinah était dans les cieux. Il attendait d'avoir une adresse sur terre. Depuis que le monde avait été créé, les générations s'étaient employées à faire remonter la présence de Dieu dans les cieux pour laisser le monde désert. Les hommes avaient construit peut-être des maisons, des tours. Ils avaient peut-être construit des étages, des bâtiments qui n'en finissaient pas, qui voulaient s'élever et toucher les cieux. Et ils avaient pensé effacer la présence de Dieu dans le monde. Alors Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir dans ce désert. Ce désert-là, c'est un endroit qui était effectivement vide de tout. Et il nous a demandé, il nous a réclamé de faire réapparaître dans le désert du monde sa présence. Ce n'est pas du tout étonnant que le camp d'Israël va être menacé. Parce que le camp de la Shrina est menacé. Les hommes avaient pensé la faire disparaître de la présence du monde, de l'histoire du monde, de l'histoire des hommes. Et ils constatent tout d'un coup que le camp de la Shrina est réapparu, qu'il est là présent, et qu'au milieu du camp d'Israël, qu'est-ce que l'on va voir? Tout d'un coup, on va voir le tabernacle, les tables, l'Uchot Abrit, traduction, non pas les tables de la loi, les tables de l'alliance. Il y a une grande correction à faire ici. Ne nous laissons pas prendre par ceux qui ont voulu tromper le monde. Ce sont les tables de l'alliance.
Dieu retrouve à qui donner son alliance. Il est content d'avoir sa fiancée sur terre et il va lui tendre son alliance parce que cette fiancée lui permet à nouveau d'avoir sa demeure ici. Et petit à petit, la demeure divine va se reconstituer, va réapparaître dans le désert que les nations avaient provoqué. En effaçant du monde la foi, la présence de Dieu, la morale et la bonté et la miséricorde, la droiture et l'honnêteté. Et voilà que le peuple d'Israël fait réapparaître toutes ces valeurs. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on veut s'y prendre à lui, qu'on le menace, que dans le monde entier, on se soulève contre cette idée que le peuple d'Israël est en train de réaliser. Et muni de cette force-là, de la présence de Dieu qui va se révéler dans le camp d'Israël, on s'approche des frontières d'Israël. On va franchir le Jourdain avec miracle. On va faire tomber les murailles de Jéricho et on va réussir. On va réussir à prendre la terre de Dieu pour y faire réapparaître l'idéal divin. Cet endroit extraordinaire où il n'y a que le bien pour le monde entier. Une lumière qui, à partir de Tzion et de Yerushalayim, va inonder le monde et évidemment faire disparaître toute obscurité. Be'ezrat Hashem, prions pour la réussite du peuple d'Israël, la réussite de nos soldats, que tous soient protégés par les ailes de cette providence, que le Kodesh se révèle de plus en plus au sein de notre peuple et que l'on sente comment Dieu est là pour nous accompagner et accompagner l'armée d'Israël pour réaliser son projet. Amen. Ken yehi ratzon, Shabbat Shalom et Chag Sameach, Besorot Tovot. Merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui et à Aaron qui nous a permis, comme d'habitude, de pouvoir comprendre les intentions profondes de la Torah et de la providence divine. Amen. Ken yehi ratzon. Amen, Rav Ben Ishai, Toda Rabba. Bien évidemment, on est avec l'armée, la police, et également pour tous les mitnadjim, tous les volontaires. On a le fils de notre ami, le Rav Benjamin, qui a été blessé hier. Vous avez peut-être entendu Rav Ben Ishai, il a été blessé, il a reçu une balle dans la jambe en tant qu'infirmier. Il était venu à Lod pour secourir. Donc, il y a bien sûr l'armée, la police et également beaucoup de gens qui viennent aider. On espère pour eux aussi beaucoup de réussite et de protection d'Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros, souhaiter Shabbat Shalom. On va écouter une chanson, Lo Amut Ki Echye, va Saper Maaseya. C'est une chanson des amis qui ont sorti pour Yerushalayim. Donc, on a parlé de Jérusalem avec le Rav Ben Ishai. Voilà, Besorot Tovot, Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous. Vous pouvez ouvrir vos micros. Toda Rabba, Toda Rabba. תודה רבה, הרב. Shabbat Shalom, תודה Rav. רבה. magnifique. תודה רבה, הרב. תודה רבה רבה. Toda Rabba. תודה, שבת שלום. Shalom. שבת שלום. Shabbat Shalom. Toda. C'est beau, hein, David? Un beau chiot.
הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינת ישראל. Shabbat shalom à tous, Besorot Tovot. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.